Laboratoire Areza Biopôle. Niché au pied des Mamelles, bercé par les alizés, dans un environnement propice au calme et à la réflexion, on découvre le laboratoire Biopôle de l'agence Areza. Ce laboratoire est un creuset d'innovation technologique dans le domaine de l'agrobusiness, de l'industrie agroalimentaire et de l'artisanat d'art qui sont autant de domaines où le Sénégal présente des opportunités de croissance importantes. La création du laboratoire Biopôle de l'Areza en 2011 répond à un besoin de transférer vers les utilisateurs les technologies les plus innovantes issues de la recherche, mais aussi de répondre à une demande accrue de créer des emplois nouveaux dans des domaines jusque-là inexploités car inexplorés. Areza n'a pas pour seule mission le transfert de technologies, mais elle crée des plateformes scientifiques et technologiques de haut niveau pour développer et renforcer des compétences nouvelles dans des secteurs de pointe. C'est notamment le Centre africain de recherche et d'application, CARA, le Centre islamique de recherche sur les changements climatiques et l'adaptation, CIRCA, et le Parc scientifique et technologique, PST. Biopôle Areza, instrument de diffusion des connaissances et d'appui à la valorisation des résultats de recherche, s'étend sur une surface de 800 mètres carrés, délimitée en espaces de bureaux et salles d'expérimentation et de formation. Une visite guidée du Biopôle Areza offre l'opportunité de découvrir les différents espaces dédiés aux technologies qui y sont développées. L'espace gravure laser et gravure sur bois est un espace dédié à l'artisanat d'art grâce à la technologie du laser CO2 qui permet de découper et de graver toutes sortes de matériaux comme le cuir, les peaux, les tissus, le verre, le vinyle, etc. Les applications sont largement utilisées avec succès dans la maroquinerie, la menuiserie, l'ébénisterie, le textile pour la confection de broderies, teintures et tissages, mais aussi dans la bijouterie et la décoration intérieure. L'accès à des semences de qualité en temps opportun demeure encore un défi et une contrainte pour le développement du secteur horticole. La courte période de disponibilité des semences dans l'année et le coût élevé des semences importées freinent le développement de la filière du fait de la non-compétitivité de la pomme de terre locale de par son coût de production supérieur. Les biotechnologies, à travers les techniques de culture in vitro, permettent de régénérer des millions de plantes entières à partir de fragments de tissu. Après avoir vérifié le pouvoir germinatif des semences et réalisé les conditions nécessaires d'asepsie par stérilisation à l'autoclave pour éviter toute contamination, les fragments de plantes et de tissus sont mis en culture sous la hotte de manière aseptique. La régénération est suivie d'une phase de multiplication du génotype sélectionné, phase qui permet d'atteindre un nombre d'individus extrêmement important, estimé à plus d'1 million, ce qui serait impossible avec les méthodes conventionnelles de multiplication végétative. Cette méthode a été largement utilisée avec succès dans le domaine de la pomme de terre, où la production de microtubercules en vitro est bien maîtrisée. Il en est de même pour la patate douce, la tomate et l'aubergine.
Le laboratoire Biopôle Areza offre aussi des unités de transformation des fruits locaux à travers la mise en place d'une ligne de conditionnement de jus de fruits tropicaux et d'une unité de séchage de fruits locaux. Les fruits sont conservés à travers un processus de déshydratation osmotique, de saupoudrage de sucre, suivi du séchage réalisé sous vide à l'étuve ou bien sous le séchoir solaire. Cette activité agro-industrielle est une réponse à la principale contrainte de ce secteur qui est la difficulté de conservation. Le séchage sous vide permet d'obtenir une meilleure qualité de séchage, favorisant une belle coloration et une meilleure texture des produits séchés, en plus de la réduction de la durée du séchage, la conservation de l'arôme, de la porosité et d'une meilleure réhydratation. La production d'aliments fortifiés à base de pâte d'arachide enrichie en protéines de niébé à hauteur de 75% permet de renforcer la valeur nutritionnelle d'un aliment déjà très riche en calories, ce qui en fait un aliment de choix pour les enfants malnutris. La pâte est riche en acides gras monoinsaturés et en oméga 3. Elle est, par conséquent, à la fois un antioxydant et un aliment de prédilection pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Sa richesse en vitamines telles que la vitamine E, niacine et folate, sa teneur élevée en minéraux tels que le magnésium, le phosphore et le potassium en fait une excellente source d'additifs alimentaires. L'extraction d'huile à haute valeur ajoutée à partir de graines d'oléagineux marginalisés comme le baobab, le ricin, le nîmes, le nébédaï demeure une voie intéressante pour la création de revenus, notamment pour les femmes en milieu rural. Avec les méthodes d'extraction à froid, l'huile brute obtenue est purifiée par décantation suivie de filtrage. L'huile conserve de facto la quasi-totalité des éléments vitaux naturels essentiels, des vitamines, ainsi que des éléments caractéristiques du goût, de la couleur, des arômes, ainsi que toutes les gammes de substances naturelles biologiquement actives. Le laboratoire Biopôle dispose d'équipements dédiés au contrôle qualité à travers les analyses physiques, biochimiques et microbiologiques telles que la chromatographie en phase gazeuse, les kits d'analyse de la qualité de l'eau et la spectrophotométrie UV afin de garantir la qualité des produits. Formation emploi. À travers ces différentes activités que nous venons de voir, le laboratoire Biopôle offre aux jeunes la possibilité de créer de nouveaux métiers et de nouvelles perspectives de débouchés au monde du travail. Le but visé est de former une masse critique de jeunes constituant au moins 2000 personnes pour leur offrir l'opportunité de monter des projets pilotes créateurs d'auto-emploi. En combinant une formation pratique aux technologies innovantes avec une formation en ingénierie financière, nous voulons, en développant une capacité entrepreneuriale, favoriser la création de start-up de PME performantes, promouvoir la dissémination des acquis de la recherche scientifique pour enfin apporter des réponses adaptées à des contraintes d'ordre conjoncturel et structurel.